Et hello à toutes et à tous, c'est Master Gaming. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de essayer de ne pas avoir peur. On va écouter l'histoire. Partie 2. Non. Là, c'est une autre histoire. C'est Jeff the Killer, pour ceux qui connaissent. Attention, le premier qui va crier, il va perdre la partie. Ça fait pas vraiment pas peur, hein, mon salopard. Bon, on commence. Attendez. Je suis en train de texter une fille, là. Oh, il est amoureux! Tiens, je vais chercher mon speaker. Madame Trumpet. Extrait d'un journal local. Le sinistre tueur inconnu est toujours en fuite. Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre tueur inconnu est toujours sur les routes. Avec le peu de preuves qui ont été trouvées, un jeune garçon qui aurait survécu à l'une des attaques du tueur raconte courageusement son histoire. J'ai fait un cauchemar et je me suis réveillée au milieu de la nuit. J'ai vu que, pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, même si je me souvenais l'avoir fermée avant d'être allée au lit. Je me suis donc levée pour la fermer une fois de plus. Ensuite, je me suis simplement glissée sous mes couvertures et j'ai essayé de me rendormir. C'est alors que j'ai eu un sentiment étrange, comme si quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux et j'ai presque sauté de mon lit. Là, dans le petit rayon de lumière éclairant entre mes rideaux, il y avait deux yeux. Ce n'étaient pas des yeux normaux. Ils étaient sombres, des yeux menaçants bordés de noir, et qui me terrifiaient tout simplement. Quand j'ai vu sa bouche, un long sourire horrible qui me donnait la chair de poule. Cette silhouette se tenait là, me regardant. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, il a dit une simple phrase, mais d'une manière dont seul un fou pourrait parler. Il a dit « Endors-toi ». J'ai crié. C'est alors qu'il s'est précipité vers moi. Il a sorti un couteau en visant mon cœur. Il a sauté au-dessus de mon lit. J'ai tenté de le repousser. Je l'ai poussé, je l'ai frappé, j'ai roulé par terre, essayant de le faire tomber. C'est alors que mon père est arrivé. L'homme a attrapé son couteau et l'a planté dans l'épaule de mon père. Cet homme l'aurait sans doute achevé si l'un des voisins n'avait pas alerté la police. Ils se sont battus. L'homme s'est retourné et a couru dans le couloir. J'ai entendu un fracas, comme des bris de verre. Je suis sortie de ma chambre et j'ai vu que la fenêtre arrière de ma maison avait été cassée. Je me suis approchée pour le voir disparaître au loin. Je peux vous dire une chose. Je n'oublierai jamais ce visage. Ses yeux froids et mauvais, et ce sourire psychotique. Ils ne quitteront jamais ma tête. Les policiers sont toujours à la recherche de cet homme. Si vous voyez quelqu'un qui correspond à la description dans cette histoire, s'il vous plaît, contactez votre service de police local. Ouh, ça fait peur. Cet épisode va être diffusé en 3. En 3 parties. Boum! De 14 minutes. Boum! Jeff et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion au travail. Ils avaient donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nouveaux quartiers de la ville. Jeff et son frère Liu ne pouvaient se plaindre ici. Une nouvelle maison plus confortable. Comment ne pas l'aimer? Alors qu'ils étaient en train de déballer leurs cartons, un de leurs voisins vint les saluer. Bonjour, Dit-elle. je suis Barbara, j'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et vous présenter mon fils. Elle se retourna pour appeler son fils. Billy! Ce sont nos nouveaux voisins!
retourna jouer dans son jardin. Eh bien, Dit la mère de Jeff. je suis Margaret. Voici mon mari Peter et mes 2 fils, Jeff et Liu. Les 2 petits saluèrent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser lorsque leur mère leur demanda d'accepter. Attends. Dis parce que mon ami veut que ta gueule. Non. Une fois rentrés dans leur nouvelle maison, Jeff demanda à sa mère. Maman, pourquoi il faut qu'on aille à la fête de ce gamin? On ne le connaît même pas. Jeff, Dit sa mère. nous venons juste d'arriver ici. Nous devons nous montrer gentils et passer du temps avec nos voisins pour se faire de nouveaux amis. Maintenant, vous irez à cet anniversaire, c'est définitif. Jeff tenta de répliquer mais s'arrêta. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Il se dirigea vers sa chambre et se laissa tomber sur son lit. Il était allongé là à regarder son plafond quand tout à coup, il eut un sentiment bizarre. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tenta de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler d'en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher. Le lendemain, Jeff descendit les escaliers pour prendre son petit déjeuner et se préparer pour l'école. Alors qu'il était assis là, à manger ses céréales, il eut de nouveau ce drôle de sentiment. Cette fois, c'était plus fort. Il sentit une légère douleur tout au fond de lui, qu'il ignora une fois de plus. Quand lui et Liu eurent fini de déjeuner, ils descendirent à l'arrêt de bus. Ils étaient assis là à attendre, quand tout à coup, un gamin sur une planche à roulettes sauta par-dessus eux, quelques centimètres au-dessus de leurs genoux. Ils firent tous 2 un bond en arrière. Hé, qu'est-ce que... Le gamin se retourna. Il saisit sa planche à roulettes à la main et se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé d'environ 12 ans, 1 an de moins que Jeff. Il portait une chemise et un jean déchiré bleu. Bien. On dirait que nous avons de la viande fraîche. Soudain, 2 autres enfants apparurent. L'un était très maigre et l'autre énorme. Eh bien, puisque vous êtes nouveau ici, je tiens à nous présenter. Là-bas, c'est Case. Jeff et Liu regardèrent le garçon maigre. Il avait un visage d'abruti. Et lui, c'est Troy. Ils regardèrent le gosse obèse. Chupin d'un pot de Saint-Doux, ce gamin donnait l'impression de ne jamais avoir fait de sport de sa vie, Et moi, déclara le premier enfant. je suis Randy. Maintenant, pour tous les enfants de ce quartier, il y a un petit prix à payer pour pouvoir prendre l'autobus. Si vous voyez ce que je veux dire. Liu se leva, prêt à frapper, mais Randy avait un couteau sur lui. J'avais espéré que vous seriez un peu plus coopératif. Mais il me semble que nous allons devoir utiliser la manière forte. Le gamin s'approcha de Liu et attrapa le portefeuille dans sa poche. Jeff eut ce sentiment de nouveau. Mais cette fois, il était vraiment fort. Une sensation de brûlure. Il se leva, mais Liu lui fit signe de se rasseoir. Jeff l'ignora et se dirigea vers l'enfant. Écoute, tu vas rendre son portefeuille à mon frère tout de suite. Randy mit le portefeuille dans sa poche puis en sortit son couteau. Et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que Jeff le frappa au nez. Comme Randy essayait de protéger son visage, Jeff lui saisit les poignets. Randy se mit à crier et Jeff saisit le couteau de sa main. Troy et Kev se précipitèrent vers eux, mais Jeff fut trop rapide. Il jeta Randy au sol. Kev tenta de l'attraper, mais Jeff le poignarda dans le bras. Kev tomba à terre en hurlant. Troy, lui, tirait Randy pour le sortir de là. Jeff n'eut même pas besoin du couteau. Il le frappa juste directement dans l'estomac. Troy chuta et vomit en se tenant le ventre. Liu ne pouvait rien faire, mais regarda son frère avec étonnement. Pourquoi t'as fait ça, Jeff? C'était tout ce qu'il avait pu dire. Le bus arriva. Ils ne voulaient pas être blâmés pour tout ce qui venait de se passer. Ils se mirent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient. Liu jeta un coup d'œil en arrière pour voir le chauffeur de bus se précipiter vers Randy et les autres.
Jeff et Liu arrivèrent à l'école. Ils n'osaient rien dire sur ce qui s'était passé. Liu pensait que son frère avait fait ça pour le protéger, mais Jeff savait que c'était autre chose. Quelque chose d'effrayant. Lorsqu'il avait eu ce sentiment, il réalisait combien il était puissant. L'envie de juste blesser quelqu'un. Il n'aimait pas la façon dont les choses tournaient, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir heureux. Il tâcha de ne pas trop penser à cette sensation étrange pendant sa journée d'école. Même lorsqu'il rentra chez lui, à proximité de l'arrêt de bus où il s'était battu et sachant que maintenant il ne pourrait probablement plus prendre le bus, il se sentait heureux. Quand il était rentré chez lui, ses parents lui avaient demandé comment s'était passée sa journée. Il avait alors répondu d'une voix un peu inquiétante. C'était une journée merveilleuse. Le lendemain matin, il entendit frapper à sa porte. Il descendit pour trouver 2 policiers dans l'entrée. Sa mère le regardait avec colère. Jeff, ces officiers me disent que tu as attaqué 3 enfants, que ce n'était pas un combat régulier et qu'ils ont été poignardés. Poignardés, mon fils! Jeff baissa les yeux, montrant à sa mère que c'était vrai. Maman, ce sont eux qui nous ont attaqués, moi et Liu. Fiston, Déclara l'un des flics. nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, le 3e ayant une ecchymose sur son ventre. Et nous avons des témoins qui prouvent que vous avez vu la scène. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Jeff savait que c'était inutile. Il ne pouvait lui dire que Liu avait été attaqué. Il n'y avait aucune preuve que c'était pas eux qui avaient attaqué le premier. Il ne pouvait pas dire qu'il ne fuyait pas, parce qu'il s'agissait bien de la vérité. Donc Jeff ne pouvait se défendre, ni lui ni Liu. Mon fils, appelle ton frère. Mais Jeff ne pouvait pas le faire, puisque c'était lui qui avait battu ses enfants. Monsieur, c'est moi. Je suis celui qui a blessé les enfants. Liu a essayé de me retenir, mais il n'a pas pu m'en empêcher. Le flic regarda son partenaire et tous deux hochèrent la tête. Eh bien, gamin, il semble que l'on va devoir t'arrêter. Attendez! Dit Liu. Ils levèrent tous les yeux pour voir le petit garçon tenant un couteau. Les policiers sortirent alors leurs armes et le mirent en joue. C'est moi qui ai fait ça. J'ai des marques qui le prouvent. Il leva ses manches pour révéler des coupures et des ecchymoses, comme lors du combat, Fiston, pose ce couteau. déclara l'officier. Liu lâcha son arme qui tomba au sol. Il mit ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. Non, c'est pas Liu, c'était moi. Je l'ai fait. Des larmes coulaient sur le visage de Jeff. Oh, mon pauvre frère. Essayez de prendre le blâme à ma place. Eh bien, emmenez-moi. La police conduisit le petit garçon jusqu'à leur voiture de patrouille. Liu, dis-leur que c'était moi. Dis-leur que c'est moi qui ai blessé ses enfants. La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que c'est Liu. Tu peux arrêter. Jeff regarda. Bon. C'était une vidéo assez courte de 14 minutes. Ben, on va se retrouver pour deux nouvelles parties juste après. Et salut tout le monde, c'était Master Gaming, Crafting Craft et Death Leader. Et merci d'avoir écouté. Et si vous avez aimé, lâchez un like, laissez un commentaire et abonnez-vous. Peace.